Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vais vous parler du premier vêtement que j'ai réalisé. Donc ça y est, j'ai dépassé la peur et je me suis lancée et je regrette pas parce qu'au final j'ai choisi un modèle facile. Enfin dans le magazine en tout cas il est indiqué comme facile. Et ça m'a pris à peu près 3 heures, donc ce qui n'est pas grand chose en soi. Donc pour un projet, donc je suis vraiment satisfaite. Alors bien sûr, il est loin d'être parfait, mais bon, pour un premier, je suis vraiment contente et surtout d'avoir sauté le pas, parce que maintenant, du coup, ça me fait plus peur du tout. Alors, franchement, donc c'est pour ça, j'espère qu'avec cette vidéo, ça vous permettra à celles en tout cas qui ont envie de faire des vêtements mais qui n'osent pas, de se lancer parce que c'est vraiment chouette. Et moi perso, mon objectif final, c'est de réussir à faire mes vêtements et de ne plus en acheter ou très peu. Donc voilà, donc j'ai choisi un modèle issu du magazine Tendance Couture qui vient de sortir, donc c'est le numéro 30. Donc c'est le numéro d'automne, hein, je l'ai trouvé hier en magasin, en presse, pardon. Et donc je vais vous montrer le t-shirt que j'ai décidé de faire. Donc il s'agit de ce modèle là, vous voyez. Et donc moi j'ai choisi le modèle 21 avec les manches, en fait, vous voyez, les bordures de manches. Alors le mien, vous verrez, a des motifs à rayures, mais je n'ai pas suivi le modèle 22, j'ai suivi le modèle 21 qui me paraissait plus facile pour démarrer. Donc alors comment ça se passe? Vous avez dans le magazine, vous avez le patron. Alors, faut pas avoir peur, ils vous disent déjà quand vous allez dans les explications, donc à la fin du magazine, vous avez ici donc modèle 20-22. Il vous indique donc le type de tissu qui vous conseille. Maintenant, vous pouvez très bien faire dans autre chose. Moi, j'ai fait dans du jersey. Et vous, quand vous choisissez votre modèle, il vous indique bien donc les mesures. Voilà. Ensuite, ici, je ne sais pas si on voit très bien. Donc, il vous indique le nombre de pièces, les pièces qu'il vous faut. Donc là, c'était 25 à 25, donc 3 pièces. Et sur quelle planche les prendre. Et ensuite, en fonction des tailles, vous avez un motif. Et c'est ce motif-là qu'il faut prendre sur le patron. Donc moi, en l'occurrence, c'était contour rouge. Et j'ai pris la taille XL, donc vous voyez, j'ai entouré. Et donc, si je vous montre la planche qui me concernait. Donc, par contre, c'est vraiment très grand. Donc, moi, j'ai dû me mettre par terre, hein, tout simplement. Je me suis mis à 4 pattes. Donc, pas facile, je vous avoue, pour mes genoux. C'était un peu compliqué, donc ça m'a pris un peu de temps. Mais honnêtement, si vous avez une grande table, c'est l'idéal. Sinon, voilà, faites comme moi. Même si vous avez un petit appartement, vous vous mettez par terre. Après, si vous allez dans mon genou, sinon moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un coussin sous mes genoux parce que sinon j'avais trop mal en fait, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, donc, vous voyez, alors, ici vous voyez bien que c'est la planche A, donc voilà comme ça se présente. Hein, je vous montre pas tout parce que c'est vraiment très grand. Et vous voyez en fait, je tout simplement repérer. Donc ici par exemple, vous avez une pièce que j'ai entourée. J'ai la 27, voilà, j'ai d'abord repéré les numéros de mes 3 pièces, donc je les ai entourées, et ensuite j'ai décalqué avec du papier à patron, que voici. Donc moi j'ai pris un papier quadrillé que j'ai acheté sur Mondial Tissu. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez les carrés, un carré égale 1 cm. Et en fait, il est un peu transparent comme du papier calque. Donc ce qui m'a permis de décalquer. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais pouvoir refaire éventuellement les vêtements dans d'autres tailles. Donc je voulais pas couper directement sur la planche. Je trouvais ça dommage. Donc du coup, j'ai décalqué.
Et donc, vous voyez, moi, c'est en taille XL, donc c'était celle avec les gros points. Alors, quand j'ai vu ça, oui, quand vous voyez ça, ça fait peur. On se dit, mince, c'est quoi ce charabia? J'y arrive jamais. Et ben non, vous mettez bien à plat. N'hésitez pas à mettre du poids dessus pour pas que ça bouge. Et ensuite, vous repérez pièce par pièce. Donc, j'ai mis le 27. Je me suis mise sur un bout. Et je trace au crayon. Et j'ai pris mon temps. Et j'ai regardé. J'ai pris mon temps tout doucement. Donc, franchement, je vous dis, rien d'insurmontable. Au final, plus de peur que de mal. Excusez-moi, je ramasse la pièce qui est tombée. Donc, je disais plus que de peur que de mal. Simplement, voilà, il faut prévoir un espace assez long pour le décalcage du patron. Donc, moi, ça a donné 3 pièces comme ceci. Alors, un conseil, dès que vous avez découpé votre pièce, indiquez dessus ce que c'est. Donc, vous voyez, moi, j'ai marqué ici, par exemple, je sais pas si on voit très bien, j'ai marqué, bon, c'est un peu à l'envers, dos, j'ai marqué le numéro de pièce et la taille et le modèle. Donc, on avait un devant et un dos, voilà, comme ceci. Donc, en fait, c'est des par demi, c'est-à-dire qu'il faut que votre tissu soit plié, puisque le papier que vous avez décalqué, la pièce que vous avez décalquée correspond qu'à la moitié du dos, la moitié du devant. Et pour les bordures de manches, du coup, ça correspond qu'à une seule bordure de manche. Et comme on a 2 bras, il faut bien 2 bordures de manche. Alors, ça me renvoie à un autre point à bien faire attention. Parce que moi, j'ai eu un petit souci. Alors déjà, vous verrez dans tous les bouquins, etc., ou même sur les groupes femmes d'entraide, vous verrez la règle d'or pour plier, pour couper son tissu. Et n'importe quel livre vous le dira, même dans les patrons, il vous le rappelle, il faut couper dans le droit fil. D'accord? Donc, qu'est-ce que le droit fil? J'ai déjà fait une vidéo précédente où j'expliquais les différents termes de couture. Donc, je vous renvoie à cette vidéo. En tout cas, donc, je me suis bien installée à plat, bah, du coup, également sur le sol pour plier mon tissu et positionner mes pièces. Sauf que j'ai eu un petit souci pour le devant. Bah, j'avais mal. En fait, dans l'ordre, j'aurais peut-être dû inverser dos et devant. Enfin, dans l'ordre dans laquelle j'ai positionné mes pièces sur mon tissu, au moment de la coupe, et ben mon devant a été, au lieu d'avoir le pli qui reste, a été coupé en 2. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec 2 morceaux de devant, donc j'ai dû les coudre. Donc c'est pour ça que vous voyez une ligne ici, au milieu, vous voyez. Donc après, je me dis pourquoi pas, ça fait un effet un peu original. Bien sûr, celles les plus avancées, voilà, diront que ça fait pas beau, etc. Mais bon, ça choque pas non plus. Enfin, moi perso, ça me choque pas, ça m'empêche pas de le porter. D'ailleurs, je l'ai porté ce matin dans le médecin. Hein, au contraire, je suis fière. Voilà. Et ah oui, 4e pièce qui est mentionné qu'au départ j'avais oublié, mais qu'il faut bien couper aussi, vous avez une bande pour le col. Alors, comment ça se passe? Franchement, ce t-shirt-là, ce modèle-là, en tout cas, très simple. Donc, vous avez un dos, un devant. Donc voilà, quand vous le dépliez, ça vous donne directement, vous voyez, la pièce entière avec même un bout de manche. Donc, si vous voulez ne pas rajouter les bouts d'emmanchure, vous avez juste à faire un petit tournet sur la manche, votre t-shirt, il est fini, quoi. Il est déjà coupé. Voilà. Donc, la première étape, c'est de coudre toujours endroit contre endroit au niveau des épaules. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, vous faites vraiment du bout du col jusqu'au bout de votre tissu. Donc, ça correspond en fonction de la taille que vous avez choisie. Alors, là, moi, comme j'ai fait un tissu jersey, normalement, j'aurais dû le coudre à la surjeteuse. Mais je suis encore en apprentissage, comme voilà, comme tout le monde. Et il faut que j'apprenne à régler la surjeteuse en fonction des types de tissus. Donc en attendant, j'ai utilisé tout simplement le point zigzag de ma machine. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement
faire le col. Donc, le col, c'est quoi? C'est un morceau de billet de 5 cm de large sur la longueur. Elle est définie en fonction de la taille de votre que vous avez choisi. Donc, tout est indiqué dans le magazine avec les explications. Pour ça, c'est vraiment très clair. Vous la pliez en deux et vous allez tout simplement coudre endroit contre endroit par rapport au bord de votre tissu comme ceci. Et ce qui fait qu'après, sur l'endroit, ça vous donne votre col. Comme sur un t-shirt classique. Moi, j'ai voulu faire une surpiqûre, mais honnêtement, c'était même pas nécessaire. Donc ça, c'est pareil, c'est très simple. Et au moins, ça vous apprend comment faire un col simple et joli pour n'importe quelle autre pièce que vous ferez plus tard. Ensuite, donc moi, pour les bouts de manche, j'ai décidé de recycler des vêtements. Donc le tissu à rayures, c'est un jersey que j'ai acheté sur tissu.net. Mais ça, c'est un pantalon que j'ai recyclé. Donc dans lesquels j'avais déjà commencé une autre création. Donc pourquoi gâcher hein, je trouvais en plus que le gris allait bien avec les rayures. Donc c'est tout simple. C'est la bande que je vous ai montré rectangle. Que vous allez rassembler les deux côtés afin de former un cercle. Et ensuite vous la pliez envers contre envers, ce qui vous donne un morceau comme ça. Et donc pareil, vous cousez sur l'envers et ensuite, moi, parce que, et ça c'est un goût personnel, comme ça faisait bouffant, je voulais que ça soit plus collé au bras, donc j'ai refait une piqûre sur le bord pour aplatir en fait, vous voyez. Donc ça c'est pareil, tout est très très bien expliqué dans le guide et franchement c'est vraiment très simple. Enfin, dernière étape, donc vous voyez on a déjà fini quasiment, c'est tout simplement l'ourlet. Donc vous roulez une première fois et vous roulez une deuxième fois le bord de votre tissu et ensuite vous piquez au plus proche du bord. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer porter ce que ça donne. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez hein, au niveau du col. Donc là, je vais mettre les emmanchures bien au niveau des épaules. Donc vous voyez, ça arrive, c'est des manches 3/4, hein, tout simplement. Et si vous voyez bien un peu, voilà le bas. Le bas qui est donc légèrement plus bas que le devant, pardon, qui est légèrement plus bas que le dos qui tombe un peu plus sur les fesses, en fait, tout simplement. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà, franchement, pour un premier haut, je vous dis, alors, voilà, il est peut-être pas parfait, mais en tout cas, je suis vraiment contente de moi. C'est un premier essai, donc je vais le porter, il y a peut-être des choses à améliorer, j'aurai peut-être une ou deux petites coutures à reprendre, voilà. Mais en tout cas, très bonne expérience, je suis vraiment contente, ça se voit, j'arrête pas de le dire, désolée je me répète. En tout cas voilà, conclusion, donc faire un vêtement, en tout cas un haut, ce n'est pas inaccessible, il n'y a pas besoin d'être une couturière confirmée pour se lancer dans la confection de vêtements. Il faut simplement trouver le modèle qui est adapté à son niveau. Voilà, il y a plein de vêtements qui me plaisent, mais ils demandent une dextérité qui demande un niveau de couture confirmé. Moi, je suis à un niveau intermédiaire, je ne vais pas me lancer tout de suite dedans. Voilà, il faut savoir être patient, toujours en couture. Donc, moi, je vous dis, lancez-vous. Franchement, rien n'est insurmontable. Si lire le patron, il faut juste trouver la bonne planche de patron, votre taille et la légende pour savoir quel trait correspond à la taille que vous avez choisie. Alors là, pour ce modèle-là, j'ai fait un XL parce qu'il n'y avait pas de tableau avec les mesures de concordance. La plupart des magazines ont ce tableau, donc voilà. Je vais retenter de le refaire, comme ça sera un autre exercice, mais en taille en dessous pour voir ce que ça donne. Donc je vous remontrerai une prochaine fois. En tout cas, voilà, conclusion. La seule chose, c'est que outil indispensable, en tout cas pour faire un vêtement, du papier à patron.
parce que de toute façon, ça peut vous être utile pour vos créations. Ça vous permet d'avoir des modèles et pour la coupe de vos papiers sans devoir tout refaire à chaque fois. Deuxième chose, l'idéal, c'est d'avoir une grande table pour la découpe. Si vous n'en avez pas, bah, pas de panique. Le sol existe, du moment qu'il est propre, vous posez sur un tissu. Mais en tout cas, vous vous mettez par terre, tout simplement. Il faut juste avoir de bonnes jambes. Et troisième chose, toujours, oui, la patience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir avoir fini tout de suite. Il faut savoir prendre son temps. Voilà, pas aller trop vite. Si on veut faire de la couture correcte, solide, jolie. Donc voilà, prendre son temps et pas aller trop vite. Personnellement, la coupe, le patronage, en tout cas, ça demande de le faire en plein jour parce que d'avoir de la lumière, ne serait-ce que pour la lumière du jour, idéalement, pour bien voir, pour pas se tromper au niveau de la taille, au niveau du décalcage de vos pièces. Mais après, votre couture, vous pouvez prendre le temps, le soir, en détente, après le travail, peu importe. Moi, je l'ai fini hier soir, ma tunique. Voilà, c'est mon moment de détente à moi. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce bleu ou abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour un petit tuto ou un prochain podcast. Bisous tout le monde!